Nous allons étudier le daf même d'Alet dans Masechet Kiddushin. Nous allons reprendre quelques lignes à la fin du daf même Gimel Amud Bet. Nous rappelons d'abord qu'il y avait une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda au sujet d'un guet qui est pris par une Nahara. On sait très bien que le père reçoit le guet de la Nahara. La question c'est est-ce que la fille peut également? Selon Rabbanan, oui. Si le père l'a pris, ça marche. Mais si la fille le prend également, ça marche. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas possible que deux personnes aient ce droit-là. Si le père l'a, c'est forcément que la fille ne l'a pas. Là-dessus, justement, on avait deux avis. Resh Lakish pensait que ces discussions entre Rabbanan et Rabbi Yehuda qui existent dans le guet existent également dans le mariage. Pareil pour le mariage. Une fille qui est Nahara et qui recevrait des Kiddushin, selon Rabbanan, ça marcherait, comme le guet, et selon Rabbi Yehuda, ça ne marcherait pas. Et Rabbi Yochanan pense que la marloquette n'existe que dans le guet, mais dans les Kiddushin, c'est différent. Dans les Kiddushin, selon tout le monde, même selon Rabbanan, ça ne marcherait pas. Et là, on reprend, donc, 6 lignes à la fin du daf, même Gimel Amud Bet, en fin de ligne. Va ma Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, maï ta'ameh de Rabbi Yochanan, adiba de Rabbanan. Quelle est la raison que Rabbi Yochanan trouve à Rabbanan dans cette logique? C'est-à-dire que selon Rabbi Yochanan, bien que pour le guet, il pense que cette fille peut recevoir le guet, pour les Kiddushin, elle ne peut pas recevoir des Kiddushin. Donc quelle est la raison pour laquelle Rabbanan ferait une différence? Si elle a un âge où elle est libre, elle devrait à la fois pouvoir recevoir son guet, et à la fois recevoir ses kiddushin, pourra recevoir son guet et pas ses kiddushin. L'Agmara nous donne la réponse, au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Pourquoi Girushin ne machneset asma l'ershut aviha ben hi ou ben avia. Puisque les Girushin, c'est le fait de revenir dans le domaine de son père, soit elle peut le faire elle, soit lui. Par contre, kiddushin, ne mafkaat asma l'ershut avia, alors que le fait de recevoir des kiddushin est une manière en fait de sortir du domaine de son père. Ça, il n'y a que le père qui peut le faire. Donc, Avia, oui, mais Velohi, mais pas elle. Donc ici, la première différence que la Gemara propose, c'est de dire que plus ou moins lorsque le père gagne quelque chose, récupère quelque chose, elle peut le faire à sa place. Soit lui, et il donne le guet pour qu'elle revienne chez lui, soit elle, elle reçoit le guet pour qu'elle revienne chez lui. Puisque dans tous les cas, elle revient chez lui. Donc on peut imaginer qu'elle le fasse en son absence. Par contre, les kiddushin qui sont une manière finalement de quitter la maison familiale, ça, il faut que le père le fasse. Elle ne peut pas le faire en son absence. Maintenant, l'Agmara va objecter à Rabbi Yochanan. En disant, Varé Mahamar. On a un cas similaire, c'est Mahamar. Mahamar, ce sont des kiddushin, mais qui ne sont pas faites à une fille étrangère, qui sont faites à la Yibama, à la belle-sœur. C'est-à-dire qu'on a un homme qui a épousé une femme, qui est décédée, et qui donc laisse son enfant, et qui a laissé sa femme avoir une misa de Yiboum avec son propre frère. Si ce frère-là fait des kiddushin à cette femme, normalement, Minatora, il suffit qu'il ait une vie commune avec elle pour qu'elle devienne sa femme à 100%. S'il fait des kiddushin, ça s'appelle un mama. Un mama, des mafkaat atzma, mershutavia, lorsqu'elle reçoit ses kiddushin en tant que belle-sœur, elle se sépare du domaine de son père. Utnan, et au sujet du ma'amar, on dit quoi? Ktana minaerosin, en osimba ma'amar, et la mida'at avia. Si elle est ktana minaerosin, et donc c'est une femme qui n'aurait reçu que des kiddushin du premier mari, sans faire la choupa, qui serait devenue veuve, on ne lui fait pas ma'amar si ce n'est en l'absence du père. Vehan na'ara, et la na'ara, donc celle qui est jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, ben mida'at atzma, ben mida'at avia. Et à la fin, on nous dit machanken mekidushin, ce qui n'est pas le cas des kiddushin. En tout cas, dans le Mahamar, si on s'arrête pour l'instant à cela qu'on ne lit pas tellement la parenthèse, dans le Mahamar, qui sont des kiddushin, qui sont faits ici, non pas une étrangère, mais à la belle-sœur, on voit qu'on fait une distinction entre une ktana et une nahara. Autant une ktana, il faut la présence du père, mais une nahara, que ce soit le père qui te fasse ou la fille qui te fasse, ça a l'air de marcher. Donc on voit ici que quand elle est nahara, on a ici un Mahamar qui est finalement des kiddushin des Rabbanan, mais qui a priori ces kiddushin des Rabbanan devraient fonctionner comme des vrais kiddushin. Si les kiddushin des Rabbanan ont l'air de fonctionner lorsque c'est la fille qui le fait, pourquoi pas pour des vrais kiddushin? Et donc du coup, on ne veut pas dire finalement ce qu'a proposé Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, de dire que c'est parce qu'elle sort du domaine ou pas. Parce que là aussi c'est pareil, lorsqu'elle reçoit le Mahamar, elle sort du domaine de son père, et donc il devrait aussi avoir cette même logique qui fait qu'elle ne peut pas
Autant dans le get, oui, mais pas dans le mama. Et là, Itmar, si Rabbi Yossi a dit ça, Achi Itmar, c'est forcément une autre logique qu'il a dû dire et on transforme. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Ma'itami de Rabbi Yochanan, quelle est la raison de Rabbi Yochanan de penser que Chachamim, qui accepte le get pris par la femme lorsqu'elle est Nara, n'accepte pas les kiddushin reçus par cette même femme? Aliba de Rabbanan, pourquoi? Kiddushin de Mida'ata, Aviha Velohi, les kiddushin qui demandent l'accord de la femme, eh bien quand elle est Nara, il faut que ce soit Aviha Velohi, que ce soit son père et pas elle. Giroshin de Baal Kocha, le get où dans tous les cas on ne demande pas l'accord de la femme. Et donc finalement, que la femme soit représentée par le père ou pas, ou le père soit représenté par la fille, ça ne change rien. Puisque c'est Barakocha, Benhi ou Benavia, ça ne change rien que ce soit lui ou elle. Donc une seconde logique pour faire une distinction entre le get et le mariage. Pourquoi Rabbi Yochanan pense que Rabbanan font une distinction et pense que autant la Nara peut recevoir le get mais pas les Kiddushin? Pourquoi? Parce que dans tous les cas, le get ne demande pas d'accord de la femme. Mais comme il ne demande pas d'accord, finalement que ce soit le père ou la fille jeune, mineure, qu'est-ce que ça change au final? Puisque dans tous les cas, on n'a pas besoin de l'accord. Alors dans le cas du mariage, il faut un accord. Et ici, la Nahara n'a pas la possibilité de donner son accord à la place du père. Là, Agma va encore objecter avec ce même enseignement. Rea Mahamar, Debida'ata, Bekatane, Benhi ou Benavia, et pourtant le Mahamar, qu'on a cité à l'instant, dans le cas d'une Yebama, qui reçoit des Kiddushin, comme c'est des Kiddushin, c'est Mida'ata, c'est avec son accord, même si c'est une Yebama. Et donc, là-bas, c'est avec son accord à elle. Et pourtant, on voit bien que là-bas, on a l'air d'autoriser à ce qu'elle le prenne. Elle va dire, attends, mais Mahamar de Baal Kocha. Là-bas, non. Là-bas, on pense que c'est un Mahamar, donc des Kiddushin qui ont été faits Baal Kocha contre son gré. Verabi, selon l'avis de Rabbi, des Tanya qui pensent, en c'est Mahamar ve'ibimto ve'lo shalom mida'ata, Rabbi Omer Kana, Chachamim omrim lo Kana. Chachamim pense que des Kiddushin faits à une Yibama contraints, ça ne marche pas. Selon Rabbi, ça marche. Kana. Ah, Maïtamid Rabbi. Pourquoi Rabbi pense ça? Parce que Gamami Bi'a de Ibama, il pense que les Kiddushin de la Ibama ressemblent à la Bi'a de la Ibama. La Bi'a de la Ibama, qui fait le Kinyan Minatora, il marche même contre la volonté de la femme. Ma Bi'a de Ibama, Baal Kocha, la même que la relation peut être faite contre son gré. Afacha, Nami, Baal Kocha, pareil pour les Kiddushin. Arabanan, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce qu'ils disent, c'est vrai, il y a le final du Kiddushin. On apprend des Kiddushin en général. Ma Kiddushin, des Mida'ata, les mères que les Kiddushin en général doivent être faits avec l'accord de la femme. Afachanami, des Mida'ata, pareil pour ces Kiddushin des Rabbanan de la Yibama. Donc on a ici une marloquette qui est étrangère à notre sujet au départ, qui est-ce que lorsque on fait un Mahamar, le Mahamar qui est des Kiddushin des Rabbanan pour la Yibama, est-ce qu'on les a fait ressembler à des Kiddushin habituels, ou est-ce qu'on les a fait ressembler au Kinyan du Yibama en général? Si le Kinyan du Yibama, ça peut même marcher sans l'accord de la femme. Si c'est comme des Kiddushin, il faut l'accord de la femme. Et en fonction de ça, et du coup, on peut expliquer et continuer de dire finalement que la raison pour laquelle Rabbanan, selon Rabbi Yochanan, la raison pour laquelle Rabbanan dirait que la Nara peut recevoir son get et pas ses Kiddushin, parce que le get, on n'a pas besoin de son accord, et les Kiddushin, on a besoin de son accord. Et le Mahamar, pourquoi là-bas le Mahamar elle peut le prendre, parce que le Mahamar, c'est comme le get, que c'est même contre son gré, parce qu'on pense comme Rabbi, que le Mahamar peut être fait contre son gré. Dans la Gemara dit, pourquoi ils discutent? Un, il dit ça ressemble au Kiddushin, l'autre il dit ça ressemble à Kinyan Ibama. Rabbi Sarah Milé de Ibama avec les Meilaf. Mieux vaut, selon Rabbi, mieux vaut apprendre d'une histoire de Ibama à une halakha de Ibama. Rabbi c'est vrai Kiddushin, Kiddushin avec les Meilaf. Je préfère garder le processus. En fait, un regarde plus le sujet général, l'Ibama, Ibama. Et l'autre, il regarde le process. Le process, c'est les Kiddushin, donc les Kiddushin de Rabbanan doivent ressembler aux Kiddushin de Rabbanan. Et comment finalement on a résolu, selon Rabbi Yochanan, de dire finalement que c'était spécial dans le Mahamar. La Gemara nous dit, tu sais ce qu'on vient de dire, que le Mahamar c'est différent de Kiddushin. Dans tous les cas, c'est logique de le dire à cause de la suite de ces mêmes braïtas. Achinami mistabra, des kabetaretz Rabbi Yochanan. Tu es obligé de dire comme Rabbi Yochanan, pourquoi? Mais les katane seifa, ma she'en ken be Kiddushin. Car c'est marqué à la fin pour le Mahamar, que ce qu'on fait avec le Mahamar, que elle peut prendre, et le père aussi, mais que elle peut prendre, ça on termine à la fin, on dit Machenken be Kiddushin, ce qui n'est pas le cas dans les Kiddushin. Ce qu'elle a dit clairement, non seulement un appui à Rabbi Yochanan, mais du coup une couchia contre Resh Lakish, que selon Resh Lakish, Rabbanan pense que de la même manière qu'elle perçoit le get, elle perçoit ses Kiddushin.
Et là, Nima tevet tiouta de Resh Lakish. Ah, donc c'est une objection contre Resh Lakish maintenant. C'est une force pour Rabbi Yochanan, une objection contre Resh Lakish. Amalcha Resh Lakish, Hamani Rabbi Yudahi. Pas du tout. La Braïta, c'est Rabbi Yuda. Namar enshte yadaim zochot ka'achat, qui pense qu'on ne peut pas être deux avoir le même droit. Rappelez-vous que depuis le départ, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne discutent que sur Rabbanan. On a au départ une marloquette dans le get. Est-ce que le get peut être reçu par la Nara ou pas? Selon Rabbanan, il peut être reçu par la Nara. Selon Rabbi Yuda, il y a une logique qui s'applique à la fois au Kiddushin et à la fois au get. C'est qu'on ne peut pas avoir deux personnes qui peuvent recevoir le get ou les Kiddushin, c'est pas possible. Donc, forcément que c'est que le père. Cette logique s'applique aux deux. Donc Rabbi Yuda, quoi qu'il arrive, n'acceptera jamais que la fille accepte quoi que ce soit get ou Kiddushin. Maintenant, c'était sur Rabbanan qui acceptait dans le get qu'on discutait Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que dans les Kiddushin, ils continueront de dire que ça marche? Ou est-ce que dans ce cas-là, ils diront que non? Dans ce cas-là, dans les Kiddushin, c'est différent. Selon Rabbi Yochanan, dans les Kiddushin, Rabbanan serait d'accord que ça ne marche pas, comme Rabbi Yuda. Et Resh Lakish, je pense que non, la marloquette existe pareil. Rabbanan tiennent leur avis jusqu'au bout. Et donc, cette Braïta, qui a l'air de dire qu'effectivement, le fait qu'elle puisse prendre son Mahamar, la Nahara, ça marche que dans Mahamar, Mashaniken, Kiddushin, mais pas le cas dans Kiddushin, c'est une Braïta qui est comme Rabbi Yuda. La Gemara dit, Rabbi Yuda, Mashaniken, Kiddushin, Mashaniken, Giroshim, mais baile. Alors si c'est ça, si c'est Rabbi Yuda, le texte est un peu gênant, parce qu'au lieu de dire ce qui n'est pas le cas dans Kiddushin, on aurait dû dire ce qui n'est pas le cas dans Giroshin, parce que réellement, au départ, sur quoi il s'exprimait Rabbi Yuda? Sur Get, sur Giroshin? Ah, mais tu as raison. Tu as raison que si on voulait réellement mentionner, faire un clin d'œil à Rabbi Yuda, on aurait dû dire ça. Mais on parle du sujet d'abord, le sujet parle de mariage. Inachénémi, tu as raison. Aïdit Mahamar des dames et des Kiddushin, puisqu'on est en train de parler de Mahamar, on dit Machin, qu'est-ce qui n'est pas le cas de ce qui ressemble le plus à Kiddushin? Mahamar, c'est Kiddushin. T'as un ami, Machin, Kiddushin, mais BM, tu as raison. On aurait pu dire Begiroshin. Maintenant, la Gemara nous dit Rabbi Yehuda, Maïshna Mama. La Gemara pose une question. Elle dit maintenant, selon Rabbi Yehuda, Maïshna Mama. Quelle est la différence entre le Mahamar et Giroshin et Kiddushin? Parce que finalement, on est obligé de dire que Mahamar, dans cette braïta là-bas, c'est Rabbi Yehuda, qui dirait que Kiddushin et Giroshin, ça ne marche pas pour la Nara, mais le Mamar serait particulier, puisque le Mamar c'est une braïta Mfourégette. La Gemara dit propose Oilus Skoka vers Omedet, puisque dans tous les cas, elle est Skoka vers Omedet, elle est déjà plus ou moins liée. Elle est déjà à moitié mariée, puisque cette femme qui est Bama ne peut pas se marier avec un étranger. Et donc, quelle est la réponse finalement de Rabbi Yuda? Pourquoi c'est spécial Mamar? Get, Kiddushin, avant de recevoir les Kiddushin, elle n'est rien. Avant de recevoir le get, elle est complètement mariée. Donc il n'y a pas de pré-get, il n'y a pas de pré-Kiddushin. Mais là, ici, la Yibama, elle est déjà pré-mariée, elle est déjà mariée en partie. Et comme elle est Skouka vers Omedet, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, elle peut prendre son Mama, c'est Kiddushin, c'est pour ça que ça marche. Maintenant, la Gemara dire, si c'est ça, si maintenant, pour expliquer selon Resh Lakish, et expliquer donc comment il comprend cette braïta, on est obligé de dire que c'est Rabbi Yuda. Pour comprendre Rabbi Yuda, il faudrait dire que Rabbi Yuda est obligé de faire une différence entre Mahamar et Kiddushin et Giroshin. Et la Gemara dire, si c'est ça, une fois que tu as dit ça pour Resh Lakish, toute la question que tu avais au départ sur Rabbi Yochanan n'existe plus, que la question de Rabbi Yochanan, c'est quoi? C'est que Rabbi Yochanan, il fait une distinction entre Get et Kiddushin, et les raisons qu'on a voulu donner à chaque fois s'opposaient à cette histoire du Mahamar. Mais si depuis le départ tu nous dis que le Mahamar, c'est différent du tout le reste, il n'y a plus de question. Une fois que tu as dit ça, Rabbi Yochanan a mis l'otik shelach, mais la question de base sur Rabbi Yochanan n'existe pas. Pourquoi? Parce que chez Mamar, tu dis la même chose, le Mamar c'est différent. Oui, parce qu'elle est liée. Donc on pourrait même revenir à la logique première. On avait cité deux logiques pour expliquer Rabbi Yochanan. Soit parce qu'elle sort du domaine de son père et une fois elle rentre dans le domaine de son père, rentrer dans le domaine de son père, ça c'est quelque chose, donc par le get, elle peut le faire sans son accord, parce qu'il le veut plus ou moins. Sortir de son domaine comme le mariage, elle ne peut pas le faire. Et le mamar, c'est pas une preuve du contraire, parce que le mamar, elle est déjà plus ou moins sortie du domaine. Donc on peut garder cette logique, mais pas forcément la troquer, comme on avait fait précédemment, pour la seconde logique qu'on avait proposée pour Rabbi Yochanan, de dire que c'est une question de ce que les Kiddushin demandent l'accord, et le get ne demande pas l'accord, ainsi de suite, et faire rentrer ça après dans la marloquette Rabbi Rabbanan sur le mamar, est-ce que le mamar, il a besoin du da'at de la femme ou pas?
donc on n'est pas forcément obligé de dire ça une fois qu'on a dit que le Mahamar. Et de l'autre côté, Get et Kiddushin, c'est autre chose. Get et Kiddushin sont des choses qui se font milechatrila. Le Get est une nouvelle chose, le mariage est une nouvelle chose par rapport à la situation d'avant, alors que finalement le Mahamar ne vient que renforcer une acquisition qui est déjà préétablie par la Zika, par le lien que la Torah a créé entre le beau-frère et la belle-sœur qui est veuve. Maintenant, on apporte une kushia avec une Mishnah. Nan, ha'ish mekadesh et bito keshe'i na'ara. Un homme peut marier sa fille lorsqu'elle est na'ara, bo ou bishlocho, lui ou son envoyé, son représentant, bo bishlocho in, ba bishlocha alo. On a l'air de dire que si c'est le père qui fait les kiddushin, lui ou son shaliach, on propose de dire qu'elle, elle peut le faire, les kiddushin, avec elle ou son shaliach. Machma que la nara ne peut pas recevoir les kiddushin. Et du coup, si tiouta de Resh Lakish, c'est une tiouta contre Resh Lakish, c'est une objection sur Resh Lakish. Puisque Resh Lakish pense que Rabbanan, qui autorise que la nara prenne le guet, il pense aussi que Rabbanan dise la même chose dans kiddushin. Alors pourquoi? On voit qu'il n'y a que le père qui peut faire dans la nara. Amar Resh Lakish, même réponse que tout à l'heure. Hanami Rabbi Udaï, c'est Rabbi Udaï qui dit que c'est Rabbanan. Ma discussion Resh Lakish avec Rabbi Yochanan, elle n'est que sur la vie de Rabbanan. Que Rabbanan, il pense que la même marloquette qu'il y a dans Get, on la retrouve dans Kiddushin. Mais Rabbi Uda, qui pense qu'on ne peut jamais être deux avoir le même droit, ce qu'il a dit dans Get, il le dira dans Kiddushin. T'as qu'à dire que c'est Braïta, c'est le Mishnah, c'est Rabbi Uda. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Oui, Matit, Mukmat, les Rabbi Uda, tu peux dire que c'est Rabbi Uda, c'est pas possible. Mais Katane, pourtant, on a dit à la fin, Beseifa, Omen et Ishet Katchili, Betmarazo, Ikatchili Bazo. Là-bas, il y a un cas dans la fin de la Mishnah qui dit quoi? Un homme qui dit à une femme, marie-toi à moi avec cette date, le fruit de la date, et marie-toi avec celle-ci, ainsi de suite. Et là-bas, on dit quoi? Vamrinan, Mantana Ikachi Ikachi, qui est le Tana qui pense Ikachi Ikachi? Vamaraba, et Rabba a dit, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Damar, Ad Shiomar, Shvoa Lechol Echad Vechad. Jusqu'à ce qu'ils disent Shvoa Lechol Echad Vechad. Ici, on va rentrer dans un sujet. Est-ce que lorsqu'on commence à s'exprimer par rapport à un mariage ou par rapport à un serment, et qu'après on énumère ça, ça, ça et ça, est-ce qu'on considère que le serment de départ ou la proposition de Kiddushin de départ est en facteur avec tout ce qui est listé par la suite? Premier exemple, c'est le cas de Kiddushin. Il lui dit marie-toi avec ça, ça, ça et ça. Est-ce que dans ce cas-là, on considère qu'il additionne tout ça pour avoir la prouta, la valeur minimale, ou est-ce que il est en train de dire à chaque fois marie-toi avec ça, ou marie-toi avec ça, ou marie-toi, et si chacun de ces objets-là n'a pas prouta, et qu'il n'y a de prouta que dans la totalité, ça ne marcherait pas. Et ici, on nous dit que la Mishnah là-bas, elle est comme qui? Elle est comme Rabbi Shimon, qui pense que pour qu'un homme qui a juré, et qui a juré de manière fausse, et qu'il a nié finalement avoir plusieurs gages qu'on lui a reproché d'avoir gardé, d'avoir volé, et qu'il a dit je jure de ne pas avoir ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, il sera chayav que d'un korban, et pour être chayav de tout, il faudra qu'il ait répété à chaque fois je jure que je n'ai pas ça, je jure que je n'ai pas ça, je jure que je n'ai pas ça. Si il n'a fait que jurer une fois, et après lister toutes les accusations, dans ce cas-là, il ne sera chayav que d'une seule fois. Et c'est la même Mishnah là-bas, c'est la même logique, la logique de la Shvoa, on la transpose dans les Kiddushin, et donc on va de la fin de la Mishnah, que la Mishnah elle est selon Rabbi Shimon, et donc c'est pas Rabbi Yuda. On dit, Chitema, Kula Rabbi Yuda, Biprate, ça va aller avec Rabbi Shimon. Mais qui te dit peut-être que la Mishnah c'est Rabbi Yuda? Et peut-être que Rabbi Yuda il pense dans ce sujet comme Rabbi Shimon, qui te dit? Donc la Mishnah c'est Rabbi Yuda, c'est pour ça qu'au départ on te dit que elle ne peut pas recevoir la Nahara, les Kiddushin, parce que c'est comme Rabbi Yuda, selon moi, Resh Lakish, qui pense que Rabbanan, par contre, dirait que ça marche. Et à la fin, quand on parle d'une autre halakha, marie-toi avec cette date, avec ce fruit, avec cette date, ainsi de suite, qui fait la liste, là-bas, c'est une halakha qui va selon Rabbi Shimon, parce que Rabbi Yuda, il pense comme Rabbi Shimon. Impossible. Momi, ça va là. Est-ce que c'est possible qu'il pense ça? Il y a pourtant une braïta. Dans cette braïta, on va encore reparler de ce sujet-là, du klal au prat. Et là-bas, on voit qu'on a plusieurs avis. Et dans ces avis, on voit que l'avis de Rabbi Shimon et de Rabbi Yuda sont bien distincts. Klal, Eno Chayav et Lachat. Si il a tout mis ensemble,
il n'est chayav que d'une seule shvua. Perat, si par contre il a détaillé, hayav kol achad ve'achad. Donc si il a dit je jure pour tout, chayav que d'une. S'il a précisé, chayav sur chacune. Divrei Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer. Donc Rabbi Yehuda, c'est celui qui est intéressant pour nous. Shvua lolecha, 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 hayav akol achad ve'achad. Si il jure une fois, et une fois qu'il a juré, il met en facteur et dit pas à toi, je jure que je n'ai rien de toi, rien de toi, rien de toi, rien de toi. Dans ces cas-là, il est chayav, surtout, ce qui n'est pas l'avis de Rabbi Shimon, comme on verra à la fin. Rabbi Eliezer Omer Rabbi a dit lolecha, 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 shevua. Donc il dit pas à toi, pas à toi, pas à toi, shvua, et met le mot shvua à la fin. Chayav akol echad v'achad, il est chayav sur chacun. Et Rabbi Shimon, non mais Rabbi Shimon pense que l'olam eno chayav atchiomar, shvua lechol echad ve'echad. Il ne sera jamais chayav, sauf s'il répète à chaque fois, je jure pour un tel, je jure pour un tel, je jure pour un tel. On va isoler les deux avis qui nous intéressent, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. On se permettra de sauter Rabbi Meir et de sauter Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda donc pense que lorsqu'il dit shvoa, je jure que je n'ai pas à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, il est chayav sur les plusieurs choix, tu dois apporter des korbanot sur les plusieurs serments faux qu'il a donnés, alors que selon Rabbi Yehuda, il faut absolument qu'il dise je jure que je n'ai rien à toi, je jure que je n'ai rien à toi, et ainsi de suite, pour pouvoir être chayav sur tous ces cas-là. Donc, on a bien là-bas une Mishnah qui, à la fin, montre clairement qu'on est selon l'avis de Rabbi Shimon et qui n'est pas l'avis de Rabbi Yehuda. Or, pour comprendre Resh Lakish, on est obligé de dire que le début c'est Rabbi Yehuda. Et là, Kula Rabbi Shimon hi, ou Bishlichut Savala, qui est Rabbi Yehuda. Donc, la Gemara propose de dire que finalement, la Mishnah, elle n'est pas réellement Rabbi Yehuda, ni pas réellement Rabbi Shimon, c'est un Tana. C'est un Tana. Un Tana, où c'est Rabbi qui a décidé, dans une halakha, de tenir comme Rabbi Shimon, et dans l'autre de tenir comme Rabbi Yehuda. Donc le Tana de la Mishnah est un Tana qui, au niveau de la halakha des Kiddushin, de la Nahara, pense comme Rabbi Yehuda que ni les Kiddushin ni les Giroshin ne peuvent être reçus par une Nahara, parce que deux personnes ne peuvent pas avoir le droit sur une même chose. Et par contre, par rapport au halakha de Klaloprat, lorsque dans un serment ou dans des Kiddushin, je mets en facteur un serment ou une proposition de Kiddushin à plusieurs personnes ou plusieurs propositions, dans ce cas-là, dans cet halakha-là, il tiendra comme Rabbi Shimon et non pas comme Rabbi Yehuda. Ravasi, lo al midrasha. Ravasi n'est pas monté au Beth Midrash. Ashkechel Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Zera en route. Amarle, Mai Amour Aïna Beth Midrasha. Qu'est-ce qu'on dit au Beth Midrash? Amarle, il dit Afana lo Ayel. Moi non plus, je n'y suis pas monté. Rabbi Avin, Hudei Ayel. Mais par contre, j'ai vu Rabbi Avin qui est monté au Beth Midrash. Alors, il m'a dit quoi? Amar, Chavrut Akula, qui Rabbi Yochanan. Que tout le Beth Midrash pense comme Rabbi Yochanan, que la marloquette qu'il y a dans le get existe dans que Davka dans le get, Rabbanan autorise que la Nara prenne le get, mais dans les Kiddushin, ils ne seront pas d'accord. Mais ça va, Resh Lakish, qui Krouchia, et Resh Lakish essaie de crier pour essayer de faire entendre sa voix. Et il dit quoi? Il dit Viatsa, Vaïta, c'est marqué dans la Torah que si Vaïta, que les Kiddushin et les Girushin, ça marche de la même manière. Velika Dashgarba, et personne ne l'écoute. Amalé lui dit dis-moi, Rabbi Avin, Bar Samchao, est-ce que ce Rabbi Avin qui t'a dit ça, il est digne de confiance? Pour savoir que c'est ça qu'on a dit au Beth Midrash, Amalé lui dit oui. Pourquoi? Kiminyama et Tignehu. C'est comme si il sortait le poisson de la mer, c'est-à-dire que je l'ai attrapé, il sortait du Beth Midrash. Donc son enseignement était tout frais, donc du coup, il était quasiment possible qu'il ait pu oublier ou se tromper. Il sortait du Beth Midrash quand il m'a dit ça, et donc du coup, Rabbi Avin a transmis ça à Rabbi Zera, qui lui-même a transmis ça à Rabbi Assi, que tout le Beth Midrash était comme Rabbi Yochanan, et que Resh Lakish avait du mal à faire entendre son avis. Rav Nachman bar Yitzchak, Ana, Lo Rabbi Avin bar Rabbi Chia, Lo Rabbi Avin bar Kahana, et là Rabbi Avin Stam. Il dit, Rav Nachman bar Yitzchak, il dit, moi, ce Rabbi Avin, c'est pas Rabbi Avin bar Chia qui a dit ça, c'est pas Rabbi Avin bar Kahana, peut-être éventuellement Rabbi Avin Stam. Il m'a dit, le mec, qu'est-ce que ça change que ce Rabbi Avin 1, 2, 3? Plusieurs Rabbi Avin, mais qu'est-ce que ça change? Il m'a dit, les Mimra d'idée à d'idée, pour objecter parfois des contradictions entre deux enseignements. Si c'est ce Rabbi Avin ou si c'est un autre, ça va dépendre. Si un jour on trouve un enseignement de ce même Rabbi Avin, il faudra savoir si c'est en contradiction ou pas. Maintenant, nouvelle Sheila, Be'amine Rava, mais Rav Nachman. C'est Rava qui pose la question à Rav Nachman. Ne'ara ma'ush ta'ase shliach lekabel gita miyad ba'ala. Est-ce que
la Nahara, qui peut recevoir le guet selon Rabbanan, est-ce qu'elle peut nommer un shaliach, quelqu'un à sa place pour recevoir le guet? Et ça va dépendre de la compréhension que l'on a du fait qu'elle puisse déjà recevoir le guet pour son père. Non, c'est son père qui reçoit le guet. Non, elle le reçoit. Est-ce que le mandat qu'elle a de recevoir le guet, est-ce que ça lui permet elle-même de mandater quelqu'un? Keya Davia Damia, est-ce que finalement elle a le même droit que la main de son père? O Kratsaravia Damia, ou est-ce qu'elle n'est que la propriété de son père? Est-ce que lorsque le guet arrive dans sa main, le père acquiert le guet parce qu'elle le représente ou parce qu'elle est son khatser, elle est son acquisition, son terrain? Kiyadavia Damia, si c'est la main de son père, ma vie, ah mais je vais chaliar, la mère que son père peut faire un chaliar, af inami, mais je vais chaliar, elle aussi peut nommer quelqu'un. On dit, mais peut-être, Kratsaravia Damia, Adematagit aliada, Nemigarsha. Ou peut-être qu'elle n'est comme le terrain de son père. Et donc, même si elle nomme quelqu'un, tant que ce quelqu'un ne lui a pas donné le guet et que le guet n'est pas arrivé dans sa main, qui représente le terrain entre guillemets de son père, elle n'est pas divorcée. La Gemara s'étonne que ce soit ça le sens de la question, parce que si c'était ça le sens de la question, Rava ne pourrait pas avoir ce doute. Pourquoi? Est-ce que c'est possible que Rava doute de cela? Et Amar Rava, pourtant Rava nous dit, Katav get untano biyad avder, lorsque il écrit un guet à sa femme et il la donne dans les mains du serviteur de la femme, donc qui appartient à la femme. Yachen ou Shamarto, si le Eved est en train de dormir et qu'elle est à côté, la femme, Are Zeget, c'est un bon guet. Ne'or, si le Eved est réveillé, no guet. On a ici donc une halakha intéressante qui nous dit, et c'est Rava qui l'a dit, que lorsque l'on utilise le serviteur pour être l'intermédiaire, pour faire acquérir le guet à sa femme, le serviteur de la femme, ça ne marche que lorsque le serviteur est endormi. Lorsqu'il est réveillé, ça ne marche pas. Et pourquoi? Ni'or, quand il est réveillé, à Maïno guet, pourquoi ça ne marche pas? Parce que le serviteur est un kiyan hatser, fait office de propriété, de cour, de terrain de la femme, et un terrain ne peut acquérir que lorsqu'il est gardé par la personne, par le propriétaire. Alors que là, comme il est éveillé, c'est un être humain, il est mishtamer, mais là, il se garde lui-même. Et donc tu vois bien que le kinyan hatser ne marche que si elle le protège et pas s'il est réveillé. Si tu penses que Karatsar Avia Adamia, si tu penses que la fille est comme le Khatser de son père, comme la cour de son père, et c'est comme ça qu'il acquiert les Kiddushin. Kimata Gita Leada, lorsqu'elle prend le guet, Namilo Tigaresh, ça ne devrait pas marcher. Daviala, la Khatser Mishemeret, Shelo Avia, parce que pareil, comme elle est éveillée, elle est exactement comme ce serviteur. Et là, alors l'Ampshitale, Nechia Davia Damia. Donc c'est pas shoot que selon Rava, cette fille-là ne peut recevoir le guet qu'en tant que prolongement de la main de son père. Et c'est ça réellement le safek que Rava a demandé. Pourquoi on a un safek? Est-ce qu'elle peut nommer quelqu'un ou pas? Mi ilema kiyadavia le shavia ishaliach olo. Est-ce qu'elle est le prolongement de la main de son père au point qu'elle a les mêmes pouvoirs même de nommer quelqu'un? Ou est-ce que c'est le prolongement de son père simplement pour la possibilité de recevoir? Amarlé lui répond à ce moment-là, Nachman, en osa shaliach, elle ne peut pas nommer. Donc la fille, à la tzad selon Rabbanan, qu'elle puisse recevoir le guet, elle ne peut pas nommer quelqu'un pour le recevoir à sa place. Et à ça, on objecte, Tive, Ktana Shamra et Kabel Ligiti, et no guet, lorsqu'une fille qui est mineure, qui est vraiment cette fois pas Nara, elle est mineure, elle dit à quelqu'un, prends le guet pour moi, et no guet, Achagia, guet leyada, jusqu'à ce que le guet arrive dans sa main. Et le fait que dans la Braïta, on nous dit, dans la Mishnah, on nous dit, que une Ktana, le chaliar qu'elle a nommé ne vaut rien, c'est son temps que si elle est Nahara, que si elle est un peu plus âgée, ça marche. Ah, Nahara, Arezeget, tu vois bien que quand elle est Nahara, ça marche, même si c'est un chaliar. Donc, ici, c'est une objection à Ranachman. Réponse à Chabamay Askinan, Beshain La'av. La Gemara nous répond que c'est un cas où il n'y a pas de père, que le père est mort. Et comme le père est mort, à ce moment-là, on considère qu'elle n'a pas la possibilité de nommer un chaliar parce qu'elle-même n'a de droit que grâce à son père, et c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Donc on dit Amid Kazen Sefa, Imamar Aviat, Sevekabel, Get Leviti, Imratsa Baala Hazor Bolo Hazor. Mais la suite de la Mishnah prouve que le père n'est pas mort, puisqu'on dit quoi? Si le père il dit
Tse vekabel get libiti. Il nomme quelqu'un, Shaliar, va prendre le get pour ma fille. Imratsa Baal la chazorbo. Si le Baal, le mari, veut annuler la shlichut, le yachazor il peut pas. Miklal derecha. Bedeyesh la av askina. Ça va être un cas où le père est vivant. Là, il va dire non. Chasura mersera vachikatane. Il manque des mots entre les deux cas. Et comme ça, il faut enseigner. Ktana, shamrait kabeligiti. Une mineure qui a dit à quelqu'un, prends le get pour moi. Et no get, ça marche pas. Hachagia get et yada. Jusqu'à que le get lui arrive dans la main. Ha mais si par contre elle est nahara, get, ça marche. Ça marche. Bamidar Imorim, donc quelqu'un en parle, Kesheina Av, quand elle n'a pas de père. Donc comme elle n'a pas de père, c'est normal qu'elle puisse le faire. Mais moi, Rav Nachman, je continue de penser que lorsque le père est vivant, ça ne marche pas la shtichut. Aval yesh la Av, et la fin du cas, il faut l'introduire, le cas d'après, il faut l'introduire avec, dans le cas où le père est vivant, et Amaravia avec le père a dit, c'est Vekabel Libiti Gita Verotsa Ba El Achazor Elo Yachazor Verchoulé, le fameux cas qu'on a cité. Donc finalement, Rav Nachman arrive à se défendre avec cette braïta en disant que la braïta, qui a l'air de dire que la Nahara peut oui recevoir un get avec un shaliach, c'est dans un cas où le père est mort, et donc du coup c'est normal que la fille retrouve son droit, puisque le droit n'était exclusif qu'au père, tant qu'il y avait un père. Maintenant, Itmar, Ktana Sheikacha, Shelo Datavia, une Ktana, une mineure, cette fois elle n'est pas Nara, une mineure, qui reçoit les Kiddushin sans l'accord de son père. Amar Shmuel nous dit, Tzricha get ou Tzricha mi'un. Il faut un get et un mi'un. Pourquoi? Get, de peur que le père soit d'accord. Et donc, s'il est d'accord, peut-être que finalement, ces kiddushin ont marché. Et mi'un, pour annuler, dire qu'elle refuse le mariage, pour que les gens sachent que le get qu'on lui donne, c'est pas parce qu'on est certain qu'elle a été mariée et que maintenant elle est certainement divorcée, c'est que finalement on a fait ça que dans le doute. Et mi'un, c'est pour montrer finalement qu'il se peut qu'elle n'ait jamais été mariée, ce qui permet de ne pas entraîner certaines erreurs qu'on verra dans la suite. Ama Karna nous dit Dvarim Bego. Il y a une coucha dans ce qu'on dit. Im get, la mamiun. Im miun, la maget. Si on demande un get, ça veut dire qu'elle est mariée, donc pourquoi demander miun annulé? Si on demande miun, pourquoi demander un get? À Moulé, ils ont dit Ha ma'uva ou bedina bechafre. Et si on va demander à ma'uva, au bedin qui a kafre, on va leur demander justement leur avis là-dessus. Et lorsqu'ils ont demandé, ils ont inversé. À Froa, ils ont inversé la halacha, et Shadroa, les kamé des Rav. Ils ont envoyé à Rav, et ils ont inversé, et ils ont envoyé ça à Beshem Shmuel. L'étonnement de Karna, ils l'ont dit au nom de Shmuel. Donc Shmuel a dit qu'il faut get et miun. Karna, qui n'avait l'air de ne pas être d'accord, on a pris l'enseignement de Karna qui n'était pas d'accord avec Shmuel, et on l'a dit au nom de Shmuel. Et lorsque Rav a entendu ça, Amalé leur a dit, à Elohim, je jure, en disant le nom de Dieu, Tzricha get ou tzricha mi'un. Il lui faut un get et il lui faut mi'un. Et vous me dites que Shmuel a dit ça, Hasle les aed de Abba Baraba, c'est Khalila, inimaginable, impensable, Chaz v'shalom de dire que la descendance de Abba Baraba, donc c'est Shmuel, d'Enimachi qui va dire un truc pareil. Rav n'a pas cru que Shmuel avait dit un truc pareil, il a eu raison, puisque finalement c'était une erreur. C'était finalement Karna qui avait été en désaccord, et finalement Shmuel a dit la même chose que Rav. Maintenant au passage, Rav et Shmuel, pourquoi Rav et Shmuel pensent qu'il faut get et mi'un? Ta'amamai, quelle est la raison? Amar Ravacha bere de Ravika, tzricha get, shema nitratsa av kiddushin. Pourquoi il faut un get? De peur que le père ait accepté les kiddushin. Tzricha mi'un, pourquoi maintenant on fait mi'un? On annule comme ça à l'oral, la femme dit je veux pas de ce mariage, on annule rétroactivement. Shema lo nitratsa av kiddushin, de peur que les premiers kiddushin n'aient pas marché. Ce qui est tout de même possible, puisque le père n'a pas donné son accord. Si ça n'a pas marché, elle n'a pas été mariée au premier. Donc si elle n'a pas été mariée à cet homme-là, si cet homme après a épousé sa sœur, maintenant elle est mariée, parce que le premier mariage n'a pas marché si on imagine que le père n'était pas d'accord. Donc la deuxième sœur est mariée. Mais si on laisse cet homme-là donner le guet à la première femme, les gens diront que sa vraie première femme, c'est la première. Et donc celle qu'il a mariée, la sœur, il n'y a jamais eu de kiddushin, et donc elle peut se marier à qui on veut. Et du coup, Shema Yomro, Shema Yomro avec kiddushin, et Yomro, que les gens vont dire, un kiddushin tosim berchota, que les kiddushin n'ont pas marché avec sa sœur, et qu'on va se retrouver avec un problème de Eshetish. Nous dit maintenant Rav Nachman, Zehu, Shishitru, ce qu'on dit Rav Shmuel, que on craint que le père soit d'accord.
c'est que lorsque le père connaissait le garçon et qu'il y avait déjà eu un shidour entre la fille et le garçon, et plus ou moins un pré-accord entre les deux, en tout cas un début d'accord et de connaissance, mais pas n'importe quel étranger. On ne peut pas dire sur n'importe quel étranger que le père, ça se trouve, il est content parce que sa fille a été mariée. Maintenant, Oula nous dit, Oula Ama, Afilou mi'un et natsricha. Même mi'un, il n'y a pas besoin. La Gemara a dit, Afalgav, des chitrous, quoi, même s'il y a eu un shidour, et on la pense qu'il n'y a pas besoin de mi'un. La Gemara dit, non, man de matneha, lo matneha. Ce qu'a dit Oula, c'était pas en accord avec ce qu'a dit Rav Nachman. Et la preuve, justement, qu'il y en a qui disent qu'une Kitana qui a reçu les Kiddushin sans l'accord de son père, a filou mi'un et natricha, elle n'a pas besoin de mi'un. Ce qui veut dire que Oula, ce qu'il a dit, qu'il n'y a pas besoin de mi'un, il ne parle pas du cas où il y a eu justement un shidur. Il a parlé de cas classique, le cas classique où un homme vient faire des Kiddushin, un étranger, et on aurait la marquette Rav Shmuel dirait qu'elle serait Mekudeshet, et Oula dirait, enfin, qu'on craindrait qu'elle soit Mekudeshet, et selon Oula, non, et selon Rav Nachman, Rav Shmuel n'en parlait que dans un cas où il y a eu un shidur. Maintenant, on va objecter à Oula qui pense qu'on ne craint pas du tout que cette fille-là soit Mekudeshet. Mativ Rav Kana, c'est Rav Kana qui objecte. Vechulan im metu omienu onil garshu onim sewa ilonit tsaroteen mutarot. Ici, c'est une référence au tout début de la Masachet Yevamot. Dans Masachet Yevamot, on nous parle des filles qui sont arayot. On a maintenant des cas où une personne se retrouve à avoir la femme de son frère qui est veuve, donc son frère est décédé, et cette femme-là, sans enfant, se retrouve à devoir faire yiboum avec le frère. Maintenant, le problème, c'est que le frère du mari, le beau-frère, a, par rapport à cette femme, il faut dire déjà que le défunt avait deux femmes. Et une des deux femmes a une proximité familiale avec le beau-frère. Par exemple, c'est la sœur de sa femme, un truc dans le genre. Et donc, il ne peut pas, ou sa fille, et il y a un problème. Et là-bas, on va apprendre à la Masechet Yevamot, que puisque son frère avait deux femmes, et qu'une des deux femmes, il ne peut pas faire yiboum avec elle, parce que c'est sa fille, parce que c'est sa belle-sœur, ou je ne sais quoi, non seulement il ne pourra pas faire avec elle, mais en même temps l'autre sera dispensé, même pas besoin de khalitsa, les deux sont libres de se marier à l'extérieur. Et là-bas on nous dit quoi? Vechulan, toutes ces filles-là qui sont à la fois dispensées de hiboum et qui dispensent l'autre femme du défunt, qui sont la fille, la petite fille, la belle-sœur, ainsi de suite, tous ces cas-là, il met tout. Si la fameuse femme en question, qui a la proximité, qui empêche tout, si elle est morte, au mi'anou, si elle a fait mi'oun, elle a annulé ce kiddushin, onit gershou, qu'elle a reçu un guet avant, onim tsewa ilonit, ou que le mariage est annulé, qu'on se rend compte finalement qu'il y avait un problème physique, que la femme n'avait pas les hormones comme il fallait, saroten mutarot. Donc ce serait quoi le cas? Ce serait un homme qui aurait deux femmes. Une qui est totalement étrangère, et une qui est la fille de son frère. Si il divorce de cette fille-là, ou qu'elle fait mi'oun, qu'elle annule les kiddushin, dans un cas où le mi'oun est possible, ou qu'elle a ilonite, ou qu'elle meurt, et qu'à ce moment-là, donc, il ne lui reste qu'une seule femme, et après qu'il ne lui soit resté qu'une seule femme, c'est lui qui meurt. Dans ces cas-là, quand il meurt, le frère n'hérite que d'une seule femme, qui est une étrangère, il peut faire yiboum avec elle. Maintenant, la Gemara va se demander la question dans quel cas on peut avoir mi'oun. On a dit, dans un cas où la fille annule le kiddushin avec le premier avec un mi'oun. Des kitchaman. Et quand on dit c'est qui ce cas de mi'oun? Qui a fait les kiddushin? Ilima de kachavia. Si tu dis que c'est le père qui a fait les kiddushin. Mais mi'oun sagela, depuis quand lorsqu'un père fait les kiddushin à une fille mineure, la fille peut refuser comme ça à l'oral? Get ma'aya baya, il faut un vrai get. La de kitcha ihinafsha. Mais katane de baya mi'oun. Tu es obligé de dire que c'est elle qui a fait les kiddushin. Et tu vois bien que malgré cela, il faut mi'oun. Et si tu dis qu'il faut mi'oun, c'est que tu vois bien que ces kiddushin-là valent quelque chose. Hum motive là, vehum farek là. En même temps qu'il a porté la kusha, c'est lui-même qui a donné la réponse. Kegon, shina asala, maase yetoma bechaya. C'est quoi mi'oun? C'est pas elle qui a reçu les kiddushin. Parce que si elle a reçu les kiddushin, effectivement, ça pose un problème sur Ola. C'est lorsque elle est yetoma bechayaav, c'est-à-dire qu'elle est comme orpheline du vivant de son père, c'est-à-dire
qu'elle a déjà été mariée par son père, et après, elle est devenue veuve, et une fois qu'elle est devenue veuve, elle a repris des kiddushin elle-même, mais pas des kiddushin elle-même lorsqu'elle est dans le domaine de son père. Des kiddushin, elle est mineure, elle a pris des kiddushin, mais qui sont dans son droit, puisqu'une fois qu'elle est sortie du domaine de son père, c'est elle qui reçoit les kiddushin, même si elle est mineure. Une fille qui a été mariée par son père à 10 ans, qui est veuve à 10 ans et demi, à 10 ans et demi, c'est elle qui reçoit des kiddushin. Mais lorsqu'elle les reçoit, elle ne les reçoit pas à la place de son père. Et donc le fait que là-bas, ça marche, c'est une chose. Mais ça n'est pas la preuve qu'une jeune fille qui se marie pour la première fois, alors qu'elle est dans le domaine de son père, est-ce que cette fille qui reçoit les kiddushin dans le domaine de son père, est-ce qu'on craint que ces kiddushin soient bons de peur que le père soit d'accord avec ce qu'elle a fait? Ça, on n'a pas de preuve, parce que la Bamioun, c'est un cas particulier, c'est un cas d'un mioun où la femme est mineure, qu'elle fait les kiddushin elle-même, mais qu'elle les fait de plein droit, puisque finalement son père a déjà perdu les droits en la mariant une première fois.